Chers amis de la liberté, comme ceux et ceux qui ont l'habitude de le dire, celui qui n'a pas atteint la rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Nous sommes le dimanche 14 mai 2022. Vous êtes sur Bawa TV, nouveau décor, nouveau matos. Voilà, on a essayé d'investir un peu d'argent dans le matériel de podcasting et essayer de produire vraiment un contenu de qualité. Et pour le premier épisode, j'ai décidé justement de m'entourer de l'élite vraiment africaine et ici aux États-Unis. Et ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de laisser les meilleurs se présenter à la fin, sans pour autant manquer de respect à mon frérot Gonzo, mon frérot Gaël. Je te permets justement de t'introduire en premier. Et ensuite, on va terminer en beauté avec Elodie. L'honneur aux dames d'abord. Ok, moi c'est Elodie Caboret, alias Kiss Lodi. Je pense que certains me connaissent déjà à travers ma chaîne Kiss Lodi. Exactement. Et je vis aux États-Unis depuis maintenant 10 ans. Et en gros, je suis coordinatrice de médias. Et en fait, j'ai l'honneur aujourd'hui de partager ce beau moment aujourd'hui avec Samba. Super introduction, Elodie. Vraiment, merci de me rejoindre sur ce projet-là. Et voilà. Brice Gaël. Moi, c'est Brice Gaël Zongo. Aujourd'hui, ça me fait 6 ans aux États-Unis. Incroyable. Yeah. Je te dis. Incroyable. Ok, donc merci déjà les amis. On va déjà passer tout de suite au but du sujet. Alors, ce que j'ai remarqué, ce qu'on a tous remarqué ici, c'est qu'en quittant le Burkina et en allant dans un pays étranger, on rencontre de nouvelles cultures, on rencontre de nouvelles personnes. Et il y a très souvent des préjugés que les gens ont sur nous. Et la plupart du temps, c'est positif et très souvent, c'est négatif. Et nous avons tout simplement essayé de recenser ces préjugés-là. Et ensemble, on va essayer d'en discuter et savoir si c'est fondé ou alors si c'est qu'un mythe. Et au final, étant tous du Burkina, on a oublié de le signaler, nous sommes tous burkinabés. À moins que je ne me trompe sur mon compte. Il dit que tu es bien burkinabé, 100%. Tu peux me dire un petit truc à Moré vite fait, tout de suite. Incroyable. Ok, donc c'est validé. On est tous du Burkina. Donc voilà. Rapidement, pour revenir au podcast, les amis. Ce qui revient très souvent quand tu es du Burkina, ce que les gens pensent tout de suite quand tu viens du Burkina, c'est que tu es Moussi. Est-ce que vous pensez vraiment que tous les Burkinabés sont Moussi? Ou alors c'est pas le cas? Vous qui êtes Burkinabés, nous qui sommes Burkinabés. Bon, c'est vrai que la plupart des personnes qui ne sont pas burkinabés connaissent que les Moussi au Burkina. Bon, c'est l'ethnie la plus connue et c'est vrai parce que c'est l'ethnie la plus... il y a plus de Moussi au Burkina que d'autres ethnies. Donc, c'est un truc assez normal. Bon, je ne vais pas dire normal, mais bon, c'est un truc assez commun. Tous les Burkinabés ne sont pas Moussi. On a jusqu'à 60 ethnies au Burkina Faso, ce qui fait vraiment, comme on le dit, un melting spot. Exact. Et tous les Burkinabés ne sont pas Moussi, même si moi, je suis en partie Moussi. Mon père est Moussi, mais je suis aussi moitié Bissa. Ok. Et voilà, tous les Burkinabés ne sont pas Moussi. C'est super intéressant, important ce que tu viens de dire là. Et je vais déjà laisser Brice rebondir avant de me mouiller sur cette question-là. Brice, pour toi, est-ce que tous les Burkinabés sont Moussi? Non. Parlons de métissage. Moi aussi, je suis moitié... Métissé? Of course. Ouh là, le frérot est métissé. Moitié Moussi, okay. Moitié Goumaché, ma mère est Goumaché. Donc, le Burkina est pluriculturel. Effectivement. Et il y a plein de cultures. Et ce qui me plaît au Burkina, il y a ce truc de parentat à plaisanterie. Ah oui, c'est fort, c'est bien. Effectivement, Moussi et Samo, exactement. Bobo, Peul, ainsi de suite, c'est bien ça. Voilà. Et justement, ces petites on va pas appeler ça c'est des taquineries comme ça entre religions qui permettent de garder l'union
En ethnie. Le lapsus est tellement parleur parce que la religion est un truc qui nous fatigue actuellement au Burkina. Et vu... Ah bon? Bien sûr. Et vu le terrorisme qui nous frappe, c'est religieux. On peut parler de ça ou bien on parle pas. On parle de tout, frère. On est en direct. Ça même, je ne comprends pas. C'est bien ça. Et aussi, ce qui est bizarre en ce moment, on voit les Peuls comme des terroristes. Exactement. Et c'est vraiment déplorable, ou bien c'est déplorable. C'est bon. Non. Ok, donc je reprends ça. Tu peux répondre. Et ce qui est déplorable en ce moment, on voit les Peuls comme des terroristes. Et vraiment, c'est vraiment... Et tu fais bien de parler de ça, Brice, parce qu'en fait, actuellement, comme tu dis, les Peuls sont pris à sujet, pris à partie, parce qu'ils sont de confession musulmane. Et actuellement, le Burkina est frappé par le terrorisme. Et très souvent, on cherche des coupables. Et c'est très souvent les Peuls. Et vraiment, il faut que chaque Burkinabé se remette en question. Et voilà. Parce que c'est ensemble qu'on va arriver à vaincre ce mal-là. Absolument. On va se diviser. On doit toujours aller ensemble. C'est ça. De l'avant. Garder cette cohésion sociale du Burkina d'avant qui va nous permettre d'avancer. C'est tellement bien dit. C'est tellement bien dit, les amis. Vraiment. Alors moi, pour revenir sur cette première question-là, là sur la table, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit sondage. Alors, tout de suite, vous avez mentionné le fait que vous étiez Mossi. Et moi, je ne suis même pas 1% Mossi, alors que je suis aussi burkinabé que vous. Okay? Donc, je pense que c'est justement ce rapport-là montre un peu comment est divisé le Burkina. Les Mossi représentent 50% des Burkinabés, je pense plus de 50%. Et les autres ethnies sont divisées sur les autres. Je pense que c'est vraiment ça vaut 50%. C'est même plus, c'est plus que 50%. Okay. Écoutez, vous irez nous dire les bons chiffres. Nous, vraiment, on essaie de faire de telle sorte que chacun puisse avoir une idée de comment est divisé le Burkina. Mais pour dire que les Mossi sont plus nombreux, mais il y a aussi d'autres ethnies au Burkina. Donc, toute personne qui me voit en ville et qui commence à m'enclencher en Moré, je ne parle pas Moré, je n'ai pas grandi à Ouaga. Et c'est très souvent un problème qu'on a aussi dans la communauté parce que tous les Burkinabés, souvent... Désolé de te couper. Tu as dit que tu n'es pas moi aussi, mais tu ne t'es pas présenté. Tu n'as pas dit de quelle ethnie? Bien sûr, merci de me relancer. Alors moi, je suis de l'Ouest, justement, de Orodara. Je suis vers le Mali. Et ma communauté, c'est les Toussiens. On n'est pas très nombreux, mais on est vraiment une ethnie très belle. Et je vous invite vraiment à faire un tour dans cette région-là du Burkina. Et voilà, vous découvrirez vraiment de beaux trucs. C'était un peu technique comme question, mais après, maman, je vais vous donner quand même un truc. Vous donnez... Ouagadougou, capitale culturelle de l'Afrique de l'Ouest. Oui, c'est vrai, on a pas mal de festivals comme le FESPACO, bien joué, CIAO. Bien vu. Pour moi, avant, oui. OK. Mais maintenant, non. Cassé la gueule à un moment. Oui, parce qu'il y avait plein de séries qu'on tournait au Burkina. Le Burkina faisait plein de séries. Il faisait plein de séries dans les années passées, mais maintenant, je ne vois plus rien de nouveau. Et je ne sais pas pourquoi c'est devenu comme ça. Genre, ma série préférée, Les Bobo Diouf. Les Bobo Diouf, classique. Je n'ai jamais vu de suite. Et les Sike Soudi. Ils ont eu à faire une suite. Le retour. Ouais, mais ça n'a pas pris. Bon, ça a pris. C'est juste que les gens n'avaient pas le même engouement. Je pense parce que les acteurs, peut-être les acteurs n'étaient pas les mêmes. C'est vrai, il y a eu des regrettés. Ouais, mais on s'éloigne un peu du sujet. Restons sur le sujet, les gars. Et ce que tu t'es en train de dire est très important ici. Parce que pourquoi Ouagadougou est considéré comme une capitale culturelle. Chaque 2 ans à Ouagadougou, tu as quoi? Tu as le CIAO. Et c'est intercalé parce que si cette année, tu as le CIAO, l'année qui suit, tu as le FESPACO. Et ce n'est pas seulement Ouagadougou parce qu'à Bobo, tu as une biennale qui s'appelle la Semaine nationale de la culture qui draine beaucoup de monde. J'ai croisé beaucoup d'étrangers qui venaient exposer. J'ai
détestais ça. Tu détestais la Semaine nationale de la culture. Parce que ça prenait tout le programme à la télé. On regardait. Mais c'est pareil pour Je ne pouvais plus regarder mes dessins animés. tes dessins animés. Mais c'était pareil pour le CIAO. Donc, tu détestes le CIAO aussi. Non, le FESPACO aussi, je c'était partais au CIAO Donc, juste à la galerie marchande. ok. Juste pour bouffer vite fait. C'est comme tout le monde d'ailleurs. Moi, je n'ai jamais payé quelque chose. Exactement. Et c'est bien triste de le Tu dire, vois. de l'admettre devant le monde entier que le CIAO, qui est le Salon international de l'art de Ouagadougou, qui a lieu chaque 2 ans, et il y a un espace dédié à ça à Ouagadougou. Et donc, les artisans on va dire du monde entier, mais pour la plupart d'Afrique, pour la plupart du monde entier, pour la plupart d'Afrique, viennent exposer leur art et ensuite essaient de créer des contacts et vendre un peu leur art. C'est ça. Et donc, voilà, si tu veux ajouter quelque chose, Elodie, Moi, je par pense rapport à ça? que vous avez tout dit, en effet. Le Burkina Faso, en fait, fut... Bon, actuellement, il est toujours, le CIAO se tient toujours, le FESPACO se tient toujours. Ça s'est même tenu, je pense, il y a quelques mois. Mhm. Et moi, en fait, je ne sais pas si il fait toujours aussi bon vivre. En fait, c'est le côté vraiment terrorisme qui gâte beaucoup les choses. Sinon, le Burkina accueillait vraiment beaucoup d'artisans et tout. Mais à cause de ça, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont stoppé. Donc, capitale culturelle, bon, j'espère que ça pourra vraiment tenir Ouais. le coup. Oui, non, mais là j'ai l'impression que tu bases ton analyse sur ces dernières années. Mais je veux dire, en général, depuis longtemps, Ouagadougou, moi, je pense qu'on peut le dire, Ouagadougou, quand même, c'est la capitale culturelle de l'Afrique. Oui, Quoi qu'on dise, le CIAO, le FESPACO continue d'être c'est clair. installé. Le seul problème, c'est que ça s'est cassé la gueule avec l'avènement du terrorisme. C'est bien triste. C'est Et voilà, de loin, on est assez triste de voir un peu tout ce qui est ces événements qui frappent le Burkina. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est que ça s'arrête et puis que chacun puisse retourner à une vie normale, tout simplement. carrément, ouais. Alors, donc, Ouagadougou reste la capitale culturelle de l'Afrique pour moi. Ouais. Ok. Et tu ne partages pas apparemment mon avis, mais c'est bien justement que tu me contredises Moi, et que je ce soit vois partagé. que capitale culturelle, oui, mais peut-être si on parle juste de ces événements comme le CIAO et puis le FESPACO. Sinon, à part ça, Alors, donc, la question qui suit, les amis, c'est est-ce que le meilleur poulet flambé se mange au Burkina? C'est une question qui est très pertinente. Évidemment. C'est très pertinent. Et alors, moi, l'histoire. Ouais. Tu pars quelque part, il n'y a pas plus bon poulet qu'au tout Burkina. le monde te Et parle du poulet du c'est Burkina. reconnu. C'est Voilà, reconnu. c'est reconnu. Et justement, mais le flambé, c'est l'histoire derrière qui est quand même C'est fabuleuse. la simplicité, en fait. La simplicité. Le sel. Voilà. Tu sais, moi, je ne savais même pas que... Puisque moi, j'ai quitté Ouaga avec mes 17 ans, on va dire, hein, quand je suis arrivée aux États-Unis ici. Je ne savais même pas, en fait, que le flambé, là, c'est le sel, seulement on mettait sur ça. Exactement. Il n'a jamais mangé Et- le poulet de sacrifice, non. Alors, manger. Genre, on dit que le flambé, non, c'est juste du sel, mais c'est tellement bon. Ici, comme simple et on bon. assaisonne nos poulets de chair ici, tellement, et puis c'est jamais bon, c'est même pas bon. Mais le flambé, juste du sel, mais c'est hallucinant. C'est quelque chose. Donc, c'est comment ça se passe en fait en général derrière l'arrière-cour? Tu vas. C'est souvent C'est en face. Puisque c'est ça qui appelle Les clients, exactement. Et donc, pour expliquer le processus, comment ça se passe le flambé? C'est-à-dire, tu te rends tout de suite sur place avec ta copine. En général, la plupart du cas, c'est comme ça que ça se passe. Et tu as la chance, justement, de choisir le poulet vivant. Pendant que le poulet est en train de marcher, il ne sait pas que dans 3 minutes, il sera dans ta bouche. C'est ce qui est fabuleux. Et donc, tu choisis le poulet vivant et rapidement, d'une manière négligée, c'est l'enfant du boucher, du monsieur qui fait le flambé, en général. Ou son apprenti, d'une manière négligée, il attrape le poulet. Il y a Noir Kadabi. Ça lui dit Avec un geste brusque et rapide. Ouais. Et rapidement, on te l'égorge et on le jette sur le feu. On te l'égorge, on te C'est-à-dire- l'arrange en moins de... Non, je pense qu'on le jette sur le feu Non, et jette avec pas le sur le truc. feu. Avec les Direct, poils. avec les Attends, poils. non, non, On non, enlève non, les non, poils non, non, négligemment, non, les c'est le amis. poulet Ne me d'eau. C'est le poulet parlez. d'eau que tu as Attends, je vais mangé. te montrer. Je suis quelque part vers la patte. Ah, Et c'est là-bas que ça se Non, passe. ça c'est quand tu voles le poulet, c'est en même temps
puisqu'il n'y a pas l'eau pour arranger. Quand tu voles le poulet. À l'internat, mon frère. Ok. Attends, vous mangez poulet avec quoi? Ok. Non, à l'internat, il n'y a pas l'eau pour arranger. Ok. Donc, quand Le tu poulet, fais c'est le plume. flambé à l'internat, Hein? Tu le tu jettes le mets en au même feu temps directement. Au feu Avec les directement. plumes, là. Et les- Avec les plumes. Non, mais c'est comme ça le Non, non, processus du mais flambé. non. Il le tue, il le met dans l'eau chaude, bien chaude. Là, puis il fait ça là. Un coup. Un coup, il ne parle pas. Tous les C'est poils se sont cassés la professionnels. gueule. Donc, quand tu, Et- Et maintenant, tu grilles il les poils, ça. l'opère, Ouais. il l'opère, il enlève les intestins, les Ouais, yardos. ouais, les baillons et les gnardos. Ça, c'est les retraités de l'internat. Exactement. Quand il Oui. fait ça, Voilà. maintenant, il lave. Mhm. Il lave En général, avec un bouilloire qui est très sale. Et non, justement, tout ça fait partie du. C'est ça qui fait que c'est bon. processus. Justement, Ça et va, c'est ça qui fait que c'est bon. Et voilà. Et le- Donc, vraiment, le meilleur flambé se mange au Burkina, on est d'accord. Ça, c'est sans pareil. Avec accompagnement Accompagnement. du Sumbala. Oui, le riz soumba. Moi, j'aime les frites pour l'accompagnement. Les frites, moi, je suis Les plus frites les aussi. frites Non, moi, faites c'est simplement. Yeah, parce qu'après le Aloko, riz soumba, tu as une aloko, haleine Avec la qui dame dégage. qui vend frites. Pardon? La dame qui Ouais. vend frites, elle fait frites 1000 francs à venir te donner dans les... Non, c'est Aloko pas est pareil. mieux. Et le piment. À loco, tu as dit, tu parlais de riz. Plantain est mieux. Tu parlais de riz. Non, bon, comme vous avez parlé des frites. Oui, enfin- Moi, je suis parti Sur du riz. Mais non, mais le riz. non, pas sur du riz, sur des plantains. Mhm. Mais je préfère manger mon flambé Avec du Avec du riz. riz. avec. Non, moi, il pas le soumara. temps pour le riz. Vous n'avez jamais fait ça? Si. Mais, enfin, C'est super. Avec si, du- mais avec moi, du je souma, préfère. tu dis? Non, avec le riz Ah, sombala. comment? Non, Le comment j'ai soumara, mon RSP. flambé, moi, il pas le temps pour le riz soumba là. Yeah, le flan, moi, je suis plus avec. Je mangerais plus avec des frites Il y qu'avec a du des riz frites, un sombala bon aussi. coca. By the way, même coca ne se fait plus au Burkina. Je sais Non. pas si vous saviez. Même en Burkina. même En Côte d'Ivoire, c'est partiellement parce qu'en Côte d'Ivoire, au ont- moins, il y a une autre compagnie qui fait le coca. Mais je pense que Burkina au Burkina, et puis La brasserie du Burkina ne fait plus de coca, tu as dit? non, en Depuis quand? bouteille. ils ont On, arrêté. on À quel moment? importe juste et puis à les canettes, c'est tout. Les canettes. Qu'est-ce Il qui y a s'est passé? toujours- Et ceux qui travaillaient dans la Ils ont arrêté leur brasserie? contrat avec Coca-Cola et tout. Donc, il n'y a plus de Fanta. Bon, c'est ce qu'on Le m'a dit, il y a Burkina? plus de- Oui, au Ouais. Burkina, il n'y a plus de Qu'est-ce qui s'est Fanta, passé? Coca, ni Sprite. C'est Bon, fini. c'est la famille Cassel et puis ils ne se sont pas entendus. Bon. C'est pour ça que tu vois de nouvelles boissons maintenant. Yuki. Bon, patati Yuki n'est pas patata. nouveau du tout. Mais bon. Yeah, mais il y a plusieurs saveurs de. Ah, ok. Yuki. Ah, Ce c'est qui est dommage sûr, il y aura- pour ceux qui il y aura travaillent. Le Coca sera rare au Burkina, en tout cas. Ce qui est terrible. Le Coca, quand même. Ben, et à nos frères au pays de profiter pour justement faire des jus naturels et puis Bon, voilà, exactement. se Il faut faire de jump l'argent. sur ça, faut Voilà, jump c'est sur une ça et opportunité. faire Comme on dit, à quelquefois, Ah, non. malheur est bon. Et bon, voilà. Il faut souvent Jump sur ça. saisir Souvent burkinabé. l'opportunité. De toute façon, c'est mieux même. Exactement. Alors, les amis, on va aller sur des questions un peu plus techniques, un peu plus difficiles. Il y a un stéréotype qui nous colle à la peau, surtout à nous les hommes burkinabés, c'est qu'on est moche. Est-ce que, Élodie, toi qui es une fille, les hommes burkinabés, non, tu es une fille. En général, nous les hommes, on s'en fout. C'est un critère qui n'est pas forcément important à nos yeux. Bon, parmi Mais quels- après, est-ce que parmi les quels hommes, autres? tu as date en français, alors Bon, je je pense me- que tout le monde comprend date. voilà, des burkinabés. Oui, bien sûr. Ok. Est-ce que tu penses que, de ton expérience, les burkinabés ne sont pas attirants? Est-ce qu'on est laid? Bon, pas du tout. Les Burkinabés, je pense que les Burkinabés sont... Bon, après, la beauté d'un homme, c'est quoi? C'est peut-être dans les traits physiques et puis aussi dans la prise... quand tu prends bien soin de toi, Ouais. tu vois. Parce que moi, c'est que la plupart des Burkinabés, ils ont la taille quand même. Ils ne sont pas des couteaux. Très grand. Ils ont la taille. Les traits physiques sont bien. Et puis, je sais que la plupart aussi prennent soin d'eux. Absolument. Voilà. Donc, je pense que la beauté, c'est déjà dans ça. Moi, personnellement, j'aime pas les gars trop beaux. Après, tu es ça, ma fille, tu vois. Je préfère les gars qui ont des traits vraiment... Voilà, quoi. Donc, Ok. je trouve vraiment que les Burkinabés, en fait, je trouve qu'ils sont beaux. En tout cas, j'ai plein de beaux gars. Là, seriously. Bon pain, comme on dit. Comme disent nos voisins. Alors, je pense que cette question est très relative. Parce que la beauté n'est pas... Tu vois, c'est un critère qui est différent d'une personne à une autre. Ouais. Et ça revient souvent. C'est malheureux, mais ça revient souvent. Et c'est moi, la je dirais... première fois que j'entends ça. Ah non, moi, on nous a bassinés avec Ah ça. oui? Ah oui, Où oui, ça? oui. Et partout. Moi, enfin, en général, ce qui arrive, c'est que je vis dans le Bon, Bronx. d'habitude, moi, je pensais des femmes Ici, burkinabés, en fait, qui se prennent Nos femmes, c'est ça. des princesses, c'est des reines, les filles burkinabés. Ah, Ceux qui ont eu la chance, les étrangers qui ont eu la chance de se mettre avec des burkinabés, je peux te dire, ils sont très heureux.
sont très, très Ils heureux. le sont, ouais. Et non, ça revient souvent. Mais moi, en général, ici, on me prend pour un Dominicain. C'est funny. Mais Ouais. très souvent dans la rue, les mecs, ils m'asseyent. Hey, que lo que, primo, tranquilo. Et non, justement, et j'imagine que c'est à cause de la teinte de ta. Enfin, Oui, I mean, à cause de ton teint, ta quand c'est taille, légèrement clair, les Hispaniques, les Dominicains, c'est enfin, ils sont des Caraïbes, ils sont un peu à part, je pense que c'est des peuples ouais. métissés. Après, Et on en Les trouve beaucoup. Dominicains, On en ils trouve font- beaucoup ici à New Ils York. sont sur une île Une île qui partage avec avec Haïti. Haïti. Exactement. Et donc, voilà. Mais très souvent, ça nous revient à Il y a la des bouche. Dominicains noirs. Beaucoup. D'ailleurs, j'ai un ami très proche à moi qui est noir. Mais je dirais plutôt que c'est pas vérifié cette histoire, ce mythe-là qui dit que le Burkinabé Moi, j'ai jamais est laid. pensé que les Non. Burkinabés gars étaient laid du tout. J'ai jamais, Voilà. j'ai jamais Mais pensé à ça. après, souvent, les gens. Bon, les c'est gens- partout, hein. Il y a des beaux gosses. Oui, en tout cas, partout, Moi- il y a des moi- laits moi- comme il y a des moches Il y a beaux. So, ouais. c'est Voilà. partout. Et ensuite, ce qui est terrible aussi, c'est que, par exemple, quand je dis terrible aussi, il faut que je pèse mes mots. L'image que les gens ont des Burkinabés, tout de suite, ils vont te sortir Bansé. Les gens sont fous de Bansé, même si c'est pas. Bansé, c'est un bel homme, ok? Sans pour autant être. Faut pas que ce que je dis soit polémique, mais les gens. Ils se basent sur Bansé, ils trouvent Bansé moche, et donc, du coup, pour eux, tous les Burkinabés ressemblent à Bansé. Et Aristide Bansé, qui est une légende d'ailleurs, qu'on salue au passage. Et bien sûr, il y a eu la polémique avec Cynthia Sankara, mais là, c'est un peu plus différent parce que je me souviens, quand elle allait, on en discutait tout à l'heure avec des amis, elle est dans une émission en Côte d'Ivoire où l'animateur Yves Dembella lui dit « Ah, mais je pense que tu es l'une des plus belles Miss à Burkina de l'histoire. Ah, je ne pense pas qu'il y ait des filles aussi belles. » Il a dit que tu es là. Une des plus belles Miss Côte d'Ivoire du Burkina. Bon, les gens se sont fâchés. Miss Burkina. Miss Burkina. Miss Côte d'Ivoire du Burkina. Non, Miss Burkina. Il lui a dit à Cynthia Sankara qu'elle était l'une des plus belles Miss Burkina de l'histoire. Et justement, ça a interrogé beaucoup de monde parce qu'au Burkina, ça fait beaucoup parler. Parce que le problème, c'est que les gens ont reproché à Cynthia Sankara le fait de ne pas dire qu'en fait, au Burkina, il y a de belles filles et je ne suis pas la plus jolie. Et voilà. C'est juste la plus belle entre celles Elle qui se sont représente. présentées. Exactement. Et voilà. Et donc, c'est faux. J'invite tout le monde à faire un tour au Burkina Faso. Il y a de belles personnes et ils sauront vous recevoir. Et donc, sur ce, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je remercie tout le monde, justement, de nous avoir regardés. On a essayé de faire ce peu-là, de casser ces stéréotypes qu'il y a sur les Burkinabés. On vous remercie d'avoir regardé. Je vais laisser le dernier mot à Brice et Elodie, si vous avez besoin de rebondir sur un truc, d'ajouter un truc. Et n'oubliez pas d'aller suivre Kislody sur sa chaîne. Et voilà, elle produit un bon contenu. Et vraiment, je suis ton premier fan, Elodie. Je suis très sérieux et je t'invite vraiment à continuer sur cette lancée-là. Et voilà. Merci. Merci, Samba. Rien à rajouter. Merci. Moi, je remercie tout le monde en fait, d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Et puis voilà, on essaie de casser un peu les stéréotypes qu'il y a sur le Burkina. Et je remercie beaucoup Samba de m'avoir invité aussi sur sa chaîne et tout. Merci d'être venu. C'est toujours un plaisir de t'écouter et tout. Plaisir partagé. Voilà, donc merci. Merci beaucoup. Ciao.